y a une facette qui a longuement demandé la parole là-bas aussi. Merci. Ouais, c'est l'honorable Stéphane Mwanda, élu de l'ISA. J'interviens juste pour compléter les responsables de deux organisations. D'abord, plus les secteurs qui peuvent être cités. Et quand vous défendez aussi au niveau du secteur, le projet ne pourra pas cibler l'intervention dans tous les mouvements. Il y aura peut-être quelques mouvements, 3 ou 4 qu'on peut cibler. Et c'est jusqu'au niveau du village. Donc, cela doit être attaqué comme ça. Donc, quand les projets arrivent, on dit, mais pourquoi les projets n'arrivent pas venir à l'île? Alors, il y a aussi les chefs au le changement des normes sociales, c'est-à-dire minimum possible. Le de la société, il est en voulu chaque société marche. C'est sur ces motifs-là où on voudrait dire que ici au niveau européen. Parce que ce n'est pas seulement pour limiter, donc on ne peut pas bouger, mais il faut toujours encadrer les standards. La sensibilisation, comme le coordinateur de faisait partie, l'objectif peut nous dire, après avoir investi les casinos, quels sont les résultats de l'étude des libérés. À l'époque, on a vu les images sur les réseaux sociaux. Dans le secteur des Boudis, le mouvement des Mossana, et aujourd'hui, on peut le dire, les résultats après ce premier passage. La deuxième préoccupation, le peuple Muntu a ses valeurs. Le peuple Muntu a ses forces. Nos parents, on a la sorcellerie. C'est une force chez nous. On a la magie, c'est une force chez nous. Nous y ajoutons le fétichisme. De ces trois forces, nous savons comment ça fonctionne et comment peut-on neutraliser ces forces. Et pire que la sorcellerie n'est réparable sans tenir compte de l'âge de ces sorciers. Et c'est conformément à nos coutumes. C'est une force négative. C'est un sort qu'on détruit pour lui. Et notre coutume a préparé une contre-attaque de cette force. Alors, aujourd'hui, vous nous demandez l'organisateur nous donne quelle garantie. Merci. Vice-président du conseil d'administration. Il est avec nous tous les temps, il est avec nous dans toutes ces maisons, il est censé comprendre beaucoup de choses. Honorable Daniel, je préfère que la collègue chargée de suivi, évaluation et renforcement des capacités vienne vous donner les résultats du projet passé dans les territoires de Kazumba et dans les territoires de Dubérengue. Effectivement, dans les groupements où nous avons eu à travailler, si dans sa mémoire, il peut se rappeler même de quelques normes qui ont été changées, surtout chez les Bakwachi-Soumba, les bandes en Congo et autres. Je pense qu'il va attendre ça. Mais moi, je réponds seulement à la question fétiche considérée comme force. Madame la ministre provinciale du genre, famille et enfants. Messieurs et mesdames les représentants des partenaires techniques et financiers. Messieurs et madame les chefs de division. Messieurs et madame les représentants du REFEDEF,
Centre Bama Mutabulukai et Amour Plus. Messieurs et mesdames les leaders communautaires, coutumiers et religieux, chères sœurs, chères filles du Kasaï central, distingués invités. Nous sommes hic et nunc à un carrefour historique. Un carrefour où le Kasaï central décide de prendre son destin en main. Un carrefour où les femmes de notre province cessent d'être des actrices de second plan. Elles sont et seront les architectes de notre développement au même titre que les hommes. Le projet Voix et leadership des femmes renouvelées n'est pas un simple projet. C'est un acte de rébellion contre l'injustice. C'est un cri contre les normes rétrogrades qui étouffent nos filles. C'est un pacte pour libérer le potentiel de 50% de notre population qui s'appelle des femmes. Pour ce faire, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à quelques partenaires, particulièrement au gouvernement canadien, pour son appui indéfectible à notre population, au Centre Carter pour sa mise en œuvre rigoureuse des activités touchant à la promotion du genre sur terrain, au REFEDEF et le consortium Centre Bama Mutabulukai et Amour Plus pour l'exécution du dit projet dans notre province. Comme vous le savez mieux que moi, la première phase de ce projet a jeté les jalons. Une période ambitieuse de 7 ans, une période pendant laquelle les partenaires de mise en œuvre vont prolonger les activités en vue de renforcer le pouvoir d'action collectif des femmes, consolider le mouvement féministe congolais et surtout assurer un transfert durable des compétences vers nos organisations locales de défense des droits des femmes. La traîne. Nous ne sommes pas une province arriérée où les femmes sont. Nous sommes une terre de dignité, une terre où les femmes ont le droit de rêver, de diriger et de réussir. Mais soyons clairs, le chemin sera long. Les résistances seront fortes, les conservatismes seront coriaces. Mais nous avons un atout. Cet atout, c'est la détermination. La détermination des femmes de ce Kasaï qui ont déjà tant donné. La détermination des leaders qui sont dans cette salle aujourd'hui. Alors, j'en appelle à vous, leaders de cette province, députés provinciaux, légiférer pour l'égalité. Leaders religieux, prêcher l'égalité des sexes. Leaders coutumiers, moderniser nos traditions. Société civile, soyez les vigiles de cette révolution. Aux femmes du Kasaï central, je dis, levez-vous, parlez, décidez. Le monde vous regarde, le Kasaï central vous attend. Par ces quelques mots, je déclare officiellement lancer le projet Voix et leadership des femmes renouvelées. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et le Canada, que vive la femme congolaise, que vive le Kasaï central, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention.
de l'ONG RFDF, Madame la coordonnatrice nationale de l'ONG Amon Plus, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avec le respect, nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout. Après l'hymne national, il y aura une série de photos de famille. Ça se passera dehors pour clôturer en beauté notre cérémonie d'aujourd'hui. Musique, hymne national. Merci beaucoup.